Voilà, salut à tous, bonjour. On va faire un tirage général sur toutes les relations karmiques, flammes jumelles, sentimentales. Alors, la première carte, je vois la réunion. Donc, c'est très beau, ça veut dire que de toute façon, on est dans un temps, en fait, où on peut se réunir entre personnes qui se ressemblent. C'est ce que j'ai envie de dire. Entre personnes qui se ressemblent. Donc des personnes honnêtes avec des personnes honnêtes, des personnes sensibles avec des personnes sensibles, des empathes avec des empathes, des gens qui veulent être pour le bien, qui se fassent le bien entre eux. Tu vois, pas mettre un mauvais avec un bon, si j'ose dire. Mais quand on rencontre encore des personnes qui nous font travailler, c'est parce qu'on doit travailler. Donc quelqu'un peut-être que encore de la manipulation, c'est pour qu'on voie les choses en face et puis qu'on ne rentre plus dans les relations manipulatrices, etc. C'est toujours pour nous apprendre à nous aimer. Donc là, on parle de réunion, donc peut-être des retrouvailles, mais entre des gens qui se ressemblent. Moi, je vois ça parce que je vois les deux petits oiseaux, tu vois, avec le laurier. Donc le laurier, pour moi, c'est la victoire, et puis la victoire de l'amour. Puis deux petits oiseaux, très différents, puisqu'ils ont chacun leur couleur, mais ils sont pareils. Très différents, mais pareils. Et puis la bougie, c'est un peu la prière exaucée. Donc pour moi, c'est cette réunion-là qui compte maintenant, hein. C'est des gens qui vont se réunir, ou des couples, puisqu'on est dans le sentimental, qui vont se former, mais des couples qui seront faits vraiment pour se correspondre, s'entraider. C'est très beau, hein. Donc des belles relations à venir dans les énergies sentimentales. Là, il y en a une qui s'est retournée. Ouais, je vois l'expansion. Donc ça veut dire ne vous arrêtez pas de grandir. Tu vois le lotus, hein. Le lotus, c'est un peu bouddhique, c'est un peu la méditation, le calme, la paix, hein. Donc oui, continuez de s'expanser, continuez de grandir et d'évoluer et de croire en soi et de briller. Tu vois, là, il y a le grand mandala, le mandala de la vie. Donc ça veut dire que malgré tout, que vous soyez célibataire ou pas, continuez de grandir, continuez d'apprendre, continuez de vous expanser. Continuez dans la paix, le calme et la sérénité, c'est très bon, hein. Donc quoi qu'il arrive, continuez votre chemin. On va voir l'évolution. Oui, alors on parle de communication. Alors oui, peut-être on vous dit dans les relations sentimentales, regardez la communication, ça veut dire faites connaissance, apprenez à connaître l'autre en discutant, en communiquant. Voir si la personne, par exemple, elle fait ce qu'elle dit. Tu vois, apprendre vraiment à connaître l'autre avant de s'engager vraiment dans une relation, c'est très bon, hein. Donc commençons par être copains, amis, friends, best friends, même super amis, où on peut parler de sa vie, de qui on est, et de voir comment se passe la communication. Et ça peut être aussi, là je parlais de sentimental, mais vu les cartes, ça peut très bien être des amitiés aussi, hein. Donc des gens qui se réunissent pour le bien, qui s'exposent ou qui se permettent les uns aux autres de grandir et d'évoluer. Prenez des gens autour de vous qui vous aident à avancer et non des gens qui vous empêchent d'avancer. Mais s'il y a encore des rencontres un peu sombres, j'ose dire, des gens qui vous font de la peine ou du mal, ou qui essayent de vous voler des choses qui vous appartiennent, c'est encore du travail que vous avez à faire ou des choix que vous aurez à faire. De dire, bon, bah ça, je veux plus maintenant. Et d'éliminer encore ces relations qui ne vous servent pas. Et donc, on parle de rééquilibrage. Donc tu vois, c'est l'œil qui voit tout, hein. Donc l'univers veille. Il veille vraiment pour que les relations soient équilibrantes et équilibrées. C'est très beau, hein. Donc c'est très bien. Donc même si vous avez des moments où vous êtes... Hein, tu veux jouer avec moi? Vous êtes célibataire. C'est pas grave, c'est des temps aussi qui sont là pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même, et puis de regarder où vous en êtes, et puis de réfléchir à votre situation. Et puis de continuer de guérir et de grandir, c'est aussi des moments importants. Donc gardez confiance, l'évolution, hein, j'ai demandé. Donc l'évolution, ah, c'est très très beau. Oui, donc on parle de partage. Donc toujours dans le même esprit, hein. C'est la petite croix du petit Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc oui, vraiment des partages guidants. Parce que en fait, si vous voulez, j'ai tiré 3 cartes. Donc j'ai le partage, j'ai l'amour
et la joie. Et au dernier, j'ai la divine guidance. C'est pour ça que je me permets d'extrapoler sur la carte. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc oui, des relations de partage, parce qu'on voit les petits bonhommes là. Petit bonhomme, petite bonne femme. Donc des couples, peut-être oui, mais des couples qui en valent la peine. Des couples formés, ou des... Oui, des relations de couple formées, mais des relations de couple qui nous rééquilibrent. Des relations de couple qui nous permettent l'expression, qui nous permettent de communiquer et d'exprimer ce qu'on a dedans, sans faire attention, sans devoir se cacher, sans devoir tricoter parce qu'on est avec des gens malsains. Quand on est avec des gens malsains, on n'a pas ce même partage intelligent et sain et authentique. Donc restez dans des relations saines pour vous et authentiques. C'est ça que ça me dit, hein. Ça c'est l'évolution. Et puis oui, des relations qui vous apportent de l'amour, des relations qui vous apportent de la joie. Donc aussi peut-être aller balader avec quelqu'un que vous aimez bien, ou partager des moments de vie, des repas, avec des gens avec lesquels vous vous sentez en amour et en joie. C'est très important. Là où on se sent bien, on va. Quand on se sent dans l'amour et dans la joie, on va. Si on ne se sent pas dans l'amour et dans la joie, c'est mieux d'aller se balader tout seul. Parce qu'avec la nature, on sera dans l'amour et dans la joie, tu comprends? Et puis on sera dans l'amour et dans la joie, et puis on sera heureux. C'est la petite bonne femme, regardez le bris, c'est moi qu'elle est heureuse. Donc ne nous attardons pas sur des relations qui nous font du mal, qui nous maltraitent. On règle ce qu'on a réglé avec ces relations qui nous maltraitent, et puis après on les laisse partir. Puis il y en a d'autres qui s'en viendront. D'autres pour nous. C'est très beau. Donc allons vers des personnes qui nous rendent heureuses, des personnes avec lesquelles on peut vibrer d'amour, et qu'on peut vibrer de joie. Et puis on a la divine guidance. Oui, donc tu vois, hop, là, tu vois, là j'ai l'auréole de nouveau de l'Esprit Saint. Donc la divine guidance, ouais. Écoutez votre petite voix. Allez là où Dieu vous guide. C'est très beau, hein. Quand on s'écoute et puis qu'on écoute notre petite voix, ben, on est toujours juste sur le chemin. Donc la divine guidance, ça veut dire aller là où Dieu nous mène. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Donc avoir confiance, c'est ça la divine guidance aussi, hein. C'est avoir confiance. Ayez confiance. Gardez la foi. Les bonnes relations s'en viennent pour vous. Gardez la foi. Donc voilà. Et puis je vais quand même prendre, j'avais envie de faire ça. Je vais quand même prendre le Power of Love. Pour les gens peut-être qui sont déjà en relation, qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, d'accord? Donc on va aller voir monsieur, madame. Donc votre autre, et on est là. Et vous en êtes. Et pour les célibataires aussi, c'est pareil, hein. Donc prenez que ce qui est bon pour vous. Alors, monsieur, il en est... Lui, il a essayé de retrouver l'équilibre dans ses situations sentimentales, hein. Donc, dans sa situation sentimentale, il a essayé de retrouver l'équilibre. Donc, il avait besoin de se retrouver, de retrouver l'équilibre. Apparemment, il a été déséquilibré, hein. Donc, monsieur a eu besoin de retrouver son équilibre. Ça, c'était plus général avant, hein. Donc là, on va les mettre en bas. Voilà. Ensuite, monsieur a refusé cette relation qu'il avait avec vous, hein. Il a dit non. Donc il n'a pas voulu s'engager avec vous. Il a refusé cet engagement. Il y a eu une distance géographique entre vous. Donc peut-être un voyage, il est peut-être parti en vacances, il a fait un voyage, ou vous êtes parti aussi en voyage, c'est égal, hein. Mais en tout cas, il y a une distance entre vous et lui. Après, là, on montre sur la Terre la géographie, mais ça peut être une distance aussi d'émotion. Ça peut être une distance de sentiment. Ça peut être une distance de vision. Vous n'avez pas eu du tout la même vision de la relation. Donc ça peut être ça aussi la distance, hein. Donc il y a une distance, bon là on dit géographique, mais il y a une distance entre vous. Ouais. Donc il y a eu de la dépendance affective. Donc un des deux a voulu rendre l'autre dépendant. C'est pas ça, hein. C'est malsain de faire ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu la rupture. Parce que vous étiez sincère et honnête. Et lui voulait vous rendre comme s'il avait une prise sur vous. Vous rendre dépendante de lui d'une manière ou d'une autre. Donc il fait exprès de donner des petites miettes par-ci. Vous voyez bien le jeu qu'il a, hein. C'est bien de voir les choses. Le jeu que cette personne elle a eu avec vous. Vous donner des petites miettes de temps en temps, mais c'était des miettes empoisonnées, tu sais. Et puis de faire semblant de s'intéresser à vous d'une manière ou d'une autre, mais en fait c'était de l'égoïsme.
C'était juste pour vous manipuler, pour vous manipuler, vous avoir, c'est très moche. Hein. Donc c'est ça la rupture, ça crée la rupture, c'est cette dépendance affective que vous ne vouliez pas. Et puis on parle de l'ange de l'amour. Donc ça veut dire que l'ange de l'amour, c'est pas le, j'ai pas le coup de foudre, hein. J'ai l'ange de l'amour. Donc l'ange de l'amour, ça veut dire qu'il veille sur vous et sur l'amour en général, sur toutes les relations sentimentales et affectives. Euh, donc l'ange de l'amour veille sur vous. Donc s'il y a eu rupture, c'est que c'était pour vous. C'était pas contre vous. D'accord? Donc il y a eu rupture avec cet homme, mais c'est pas un mal. D'accord? L'ange de l'amour veille. Donc s'il y a eu rupture, c'est pour votre bien. D'accord? On va aller voir chez madame maintenant. Alors oui, madame, elle a eu pas mal de mensonges. Donc des relations mensongères, des hommes qui lui ont menti, qui l'ont trahi, beaucoup de masques portés, des gens qui étaient là par intérêt. Celui qui ment, c'est à son avantage. Ça veut dire qu'il ment pour cacher des choses. Hein. Donc c'est pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui ment, c'est qu'il a des choses à se reprocher, d'accord? Donc c'est automatiquement un manipulateur, un dominateur, un contrôlant, etc. Donc vous avez subi des relations mensongères, des hommes dans vos vies, ces dames, qui vous ont menti et qui ont porté des masques. Donc ça, c'est dans votre évolution sentimentale à vous. Donc on parle de routine. Donc oui, peut-être que vous vous êtes lassé de votre vie de travail, lessive, ménage, enfants, machin, amis, travail, baba, baba, bibi, bibi, boubou. Puis des relations de merde. Alors que vous auriez rêvé d'avoir quelqu'un pour vous soutenir dans cette routine, dans ce quotidien. D'accord? Donc même si parfois, oui, parfois on sent que c'est routinier, on se dit, ouais, mais j'ai l'impression de faire tous les jours la même chose. Non, dites-vous, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qui c'est que je vais rencontrer? Chaque personne rencontrée est un cadeau. Chaque personne rencontrée est soit là pour soigner une blessure, soit là pour vous apporter un cadeau. Quand on voit la vie comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Qui c'est que je vais rencontrer aujourd'hui? Comment je vais faire ma journée? Qu'est-ce que je ferai en premier ou en dernier? C'est beau ça, non? Puis bon, on a l'entourage. Donc oui, apparemment, vous avez eu un entourage qui a quand même été là pour vous. Hein. Il a quand même été là pour vous malgré tout. Même si c'était pas souvent, c'était quand même des gens qui étaient là pour vous. Donc heureusement, vous avez eu un entourage quand même pour vous. Ça vous a permis d'évoluer. Donc ça vous a permis d'évoluer, de vous rendre compte que vous avez changé de vision par rapport à cette routine, que vous voulez plus, tout ce que vous voulez plus dans les relations de mensonges, etc. Ça vous a montré sur qui vous pouviez compter autour de vous, les gens qui sont restés, les gens qui sont partis. Donc ça vous a permis d'évoluer, de grandir, d'apprendre des choses, de mieux vous connaître et de garder que l'essentiel autour de vous. Donc, on vous parle de questionnement, de doute. Donc oui, vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez eu beaucoup de mal à répondre, vous avez douté de vous, de votre vie, etc. On parle de grossesse. Alors ça dépend des femmes. Certaines rêvent peut-être de grossesse. Et donc elles se disent, ouais, moi je suis toujours toute seule, moi qui rêverais d'avoir des enfants. Comment on peut faire des enfants tout seul, hein? C'est pas facile. Hein. Bah, demandez pas à un mari ou à un conjoint, demandez à un père. Et la vie vous le donnera si c'est votre destin. Et puis ça peut être aussi des projets. Donc des projets en cours, la grossesse, hein, c'est 9 mois. Du reste, la période, c'est 4 à 8 mois. Ça, c'est marrant. Donc tout est en cours, on a envie de te dire. Donc il y a des projets en cours. Tout est au cours. Et puis bon, le temps, là, ils nous disent 4 à 8 mois, mais c'est complètement con de toute façon, parce que période de 4 à 8 mois, ça peut être les 4 à 8 mois passés. Tu vois? C'est les 4 à 8 mois passés, par exemple. Et puis ça fait 4 à 8 mois que vous attendez, mais dans ces 4 à 8 mois qui viennent de passer, votre bébé, il est né. Votre projet. D'accord? Donc ça peut être aussi positif. Pas prendre le temps qui va à venir, ça peut être le temps qui est déjà passé. 4 à 8 mois avant aujourd'hui. Donc soit des projets qui sont déjà posés. Ils ont été bien maturés comme il faut, comme un petit bébé. Et donc les projets sont posés. Croyez vos projets. Continuez, lâchez rien. Vous allez réussir. Et puis on parle de sincérité. Donc oui, une rencontre, un homme qui vient vers vous. Un homme qui se vient vers vous. Un homme de cœur. Un homme sincère. C'est beau ça. Voilà. Et puis on va prendre une petite carte.
Petit message. Monsieur dans son cœur. Vous dans votre cœur. Alors, lui dans son cœur. Je me concentre sur moi. Ouais, c'est quelqu'un d'assez égoïste. Hein. Il pose tout au cas lui. C'est lui en premier. Hein. Toujours lui, moi je. C'est toujours lui en premier. Donc, bien la rupture. Hein. N'oubliez pas. Celle-là, elle est sortie vraiment. Elle a giclé. Toutes les autres sont sorties ensemble chez lui. Hein, mais celle-là, elle a giclé. Donc, à mon avis, celle-là, elle vient de là-haut. C'est le message du ciel pour vous aujourd'hui. C'est ne vous inquiétez pas. L'ange de l'amour veille. Et si cette relation-là ne devait pas être, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'en vient, qui est bien mieux pour vous. Et le message pour vous, c'est je suis triste. Oui, donc cette dame, elle reste quand même triste, mais ça va lui passer. Qu'elle pleure ses larmes, c'est ça la tristesse, le chagrin. C'est normal. Quand on doit quitter une ancienne relation, faire un deuil sur une ancienne relation qui n'est pas saine pour nous. C'est un deuil à faire, donc oui, parfois on peut pleurer. Mais ça peut être aussi de l'amitié, hein, puisqu'on voyait aussi que c'était là. Au départ, c'est aussi un terrage, ça peut être en amitié. Donc c'est vrai que parfois on a du chagrin parce qu'on doit laisser partir certaines personnes qu'on aimait beaucoup mais qui nous ont trahis en fait. Donc c'est mieux de les laisser partir parce que de toute façon les gens ne changent pas, mettez-vous bien ça dans la tête. On croit mais les gens ils changent pas. Certains peuvent mais il faut vraiment qu'il arrive une mort. Un décès dans la famille, un accident de bagnole où tu frôles la mort, c'est vraiment ce genre de truc qu'il faut qu'il arrive de chez certains pour qu'ils se bougent le cul. Tu vois comment? On ne change pas les gens. Le seul pouvoir qu'on a, c'est sur soi-même. Et c'est important que nous, on change. Et qu'on évolue. Et qu'on aille vers quelque chose de mieux pour nous. C'est très beau. Allez, moi je vous souhaite une super bon week-end. Soyez sages. Profitez bien de votre week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, l'ange de l'amour veille. Les couleurs de l'arc-en-ciel, les chakras. La petite colombe, c'est l'Esprit Saint. Tout est fait pour nous. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous aime et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, à bientôt.